Oui, bonjour. Aujourd'hui, vous savez déjà, je suis Dieudonné Diaby, entrepreneur, auteur et investisseur, vous le savez déjà. Aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire pour vous parler de ce secret-là que beaucoup connaissent, mais qui se demandent si véritablement ça existe. Je veux parler du secret de l'attraction. Vous avez certainement entendu parler de ce secret. Vous avez certainement entendu dire, si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir. Je vais vous raconter l'histoire de Africa Coworkers. Et là, vous allez comprendre qu'il y a de la magie dans l'univers, il y a de la magie dans la nature. Et ça, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais je voudrais tout simplement vous dire que ça marche. Alors, vous savez, en 2015, on avait presque tout perdu. Sinon, j'avais presque tout perdu. Je venais de démissionner d'une entreprise 2 ans plus tôt et j'ai décidé de me consacrer entièrement à cet espace de coworking que j'avais tout simplement comme rêve. Et à un certain niveau, il n'y avait pratiquement plus rien dans la poche. Et on avait négocié dans une maison. La maison était à moitié terminée. Donc on avait pris l'étage. On vivait avec les cafards, les geckos. On faisait même les réunions avec les fourmis. Puisqu'on est là à table, et puis même les araignées nous disaient bonjour. Juste pour que vous puissiez imaginer un peu l'état de cette salle-là dans laquelle nous travaillons à cette époque. Mais malgré tout, le propriétaire était venu un jour, il m'a dit Dieudonné, je suis désolé. J'aime bien ce que tu fais, mais j'ai d'autres projets pour mon bâtiment, je préfère que vous sortiez. Voilà, c'est-à-dire que même là où les cafards dormaient, on nous chassait de là. Où est-ce que nous allons rester alors que nous avons des jeunes très dynamiques qui avaient déjà épousé l'idée à l'époque. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il me restait, je pense, 3105 francs. Et j'ai appelé mon collaborateur, mon plus proche collaborateur, qui est aujourd'hui le directeur de ACN. Je l'ai appelé, je lui ai dit, attends. Allons-y dans un restaurant pour manger. Et quand il me dit, mais c'est quelle bonne nouvelle. Et puis je vais l'envoyer dans un restaurant. Je dis, il n'y a pas de souci, allons-y dans un restaurant, je paie. Et donc on était parti dans un restaurant quelque part à Hébert. Et on a pris du poulet rôti. Hein? On a pris du poulet avec des frites. Moi je n'avais pas pris parce que je savais déjà l'annonce que je vais lui faire parvenir. Mais je lui ai dit de manger et puis moi je devais prendre que de l'eau. Il a mangé et au moment où il mangeait, à la dernière bouchée, je lui ai dit, gars, je voulais te dire une chose. En fait, on nous a chassés de la maison où on est. Ah bon, ouais, comme il avait déjà le poulet dans la bouche, il ne pouvait plus pleurer. Ouais, donc l'idée, parce que si je lui avais annoncé la nouvelle là beaucoup plus tôt, ce qui serait passé, c'est qu'il va pleurer, il va certainement se démotiver. Et je voulais lui faire plaisir si l'entrepreneuriat devait s'arrêter ce jour, au moins pour une fois, que nous prenons notre argent pour aller manger ne serait-ce qu'un poulet rôti, parce qu'on n'en a jamais mangé, en tout cas avec l'argent que nous avons gagné dans notre histoire d'entrepreneuriat. On a toujours réinvesti et les 3105 francs là, je voulais du moins l'utiliser, non seulement pour faire plaisir à mon ami, parce que pour nous on était carrément démotivés et on se disait que je lui ai annoncé la nouvelle avec le poulet dans la bouche, qui ne pouvait plus pleurer, et puis il disait Dieudonné, il y a quoi? On nous a chassés. Bon, mais il continuait de manger parce que, ouais, même quand on a faim, on mange. Quand on a une mauvaise nouvelle, il faut également manger. Et je lui ai dit, voilà, l'entrepreneuriat va s'arrêter ici, je ne peux plus rien faire, je suis tellement démotivé et que je ne pouvais plus continuer. Mon ami à côté, j'arrête l'entrepreneuriat. Vous savez, je vous raconte la deuxième partie dans une autre vidéo.